Bienvenue dans notre session de partage sur la Pâque. Nous sommes en train de découvrir ensemble par la révélation du Saint-Esprit les perles précieuses autour de la Pâque. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 mots prophétiques que Christ a prononcés dans le 7 paroles. Désolé. Et les 3 mots prophétiques se résument dans cette phrase « Tout est accompli ». En grec, tétélestai. Tout est accompli. C'est une parole très puissante que nous allons essayer de décortiquer ensemble avec vous par la révélation du Seigneur pour que nous puissions comprendre la portée de cette simple phrase dans les 3 mots. Vous devez comprendre que les 3 mots ont une portée tridimensionnelle. C'est que les 3 mots ont eu un impact dans 3 mondes que nous allons ensemble découvrir avec vous. Quand Christ prononce ces 3 mots, cette phrase, tout est accompli, il va y avoir 3 réactions qui vont se manifester. Donc, si vous appréciez ce genre de contenu, vous êtes édifié, n'hésitez pas s'il vous plaît de liker, de partager, parce que ça aide énormément la chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à notre chaîne et qui sont en train de nous encourager par leur message et leur fidélité. Alors, comme je le disais, nous allons étudier les 3 réactions liées à ces 3 mots. Tout est accompli. Comme je l'ai dit précédemment, il y a eu 3 réactions dans 3 mondes différents. Pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons dire, vous devez avoir à l'idée qu'il y a un monde physique, il y a un monde céleste et il y a un monde spirituel. Puisque si vous n'arrivez pas à comprendre cette nuance de choses, c'est compliqué que vous puissiez découvrir, ou plutôt pas découvrir, que vous puissiez appréhender cette révélation. Je vais d'abord vous lire un texte dans Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. Pour que vous puissiez d'abord appréhender les nuances ou la compréhension de ce 3 mondes. Philippiens 2, 9 jusqu'à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comprenez? C'est que ici Paul, il dit, Dieu a donné à Jésus un nom très puissant. Et ce nom a un impact tridimensionnel dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le ciel renvoie au monde céleste. La terre, sur la terre, renvoie au monde physique. Et sous la terre, renvoie au monde spirituel. Donc, j'aimerais quand même faire une nuance. Tout ce qui est spirituel n'est pas divin ou céleste. Donc, il y a des choses qui sont spirituelles, mais qui ne sont pas divins ou célestes. Ça, c'est un aspect indispensable à comprendre. Vous avez quelqu'un qui utilise la magie, la sorcellerie. C'est spirituel, mais c'est pas céleste. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, déjà avec ce verset, vous comprenez qu'il y a 3 mondes, le monde céleste, le monde physique et le monde spirituel. Alors, lorsque Jésus a dit « tout est accompli », il y a eu une réaction. La première réaction va se dérouler dans le monde physique, sur la terre.
Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus prononce ce mot, tout est accompli? La Bible nous dit dans Matthieu 27, 51, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher s'effondrit. Le monde physique a été bouleversé. Christ a déchiré le voile qui séparait l'homme avec Dieu. C'est que la puissance que Christ a lâchée au travers la croix impacte même le domaine physique. Et les gens qui étaient là ont vu les voiles se déchirer physiquement, pas spirituellement, c'était physiquement, avec les yeux, c'était quelque chose de tangible, de palpable. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous parlons de la croix, nous ne faisons pas allusion à des théories spirituelles, à une certaine immatérialité dans le concept. Nous sommes en train de parler de choses qui ont des impacts dans le matériel, dans votre physique. C'est qu'à chaque fois que vous devez parler que quand Christ a dit tout est accompli, c'est qu'il y a eu une puissance qui a été relâchée dans le monde de la matérialité. C'est que votre Pâque ne doit pas être que spirituel, ça doit être aussi tangible, pour ne pas dire matériel. Ça doit être quelque chose de palpable. La deuxième réaction s'est passée dans le monde céleste. En fait, ici, il y a beaucoup de mystères. Nous n'allons pas peut-être directement en parler aujourd'hui, mais nous allons juste faire quelques allusions. La réaction dans le ciel est pratiquement un mystère, mais vous devez comprendre une chose. Avant la résurrection de Christ, tous ceux-là qui décédaient, qui mouraient, tous allaient dans le monde inférieur, dans la partie inférieure de la terre, où il y avait deux compartiments. Le juste allait dans un compartiment qu'on appelle le sein d'Abraham, et les autres allaient dans le feu, ou dans le tourment. Nous voyons cela dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Ces versets que vous connaissez, qui vous parlent du pauvre Lazare et de ces méchants riches. Je lis le verset 22, Luc 16, 22, la Bible dit, « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. » Mais lorsque Christ a eu à dire « Tout est accompli » après Matthieu 27, 50, nous voyons que Christ va descendre dans cette dimension du monde inférieur pour aller y annoncer l'évangile selon Éphésiens 4, 8 à 9. Et tous les saints vont être transposés de ce monde inférieur vers le domaine céleste. C'est que quand Christ parle, dit tout est accompli, il y aura un transfert de tous les justes. La Bible dit ils vont ressusciter et ils vont monter avec Christ pour aller dans le domaine céleste. C'est que le tout est accompli de Jésus n'a pas eu que des effets dans le monde physique, matériel et tangible. Ce tout est accompli a bougé même la dimension du monde céleste, bouleversé le système qui était déjà établi depuis longtemps. Regardez la puissance, voyez, observez la puissance que Christ a libérée à la croix. Formidable. Le troisième monde, c'est le monde spirituel, le monde des esprits. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 6 à 8, Paul dit quelque chose
quelque chose de mystérieux. Il dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux mystérieuse cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Paul dit, si ils avaient la sagesse que nous sommes en train d'annoncer maintenant, le diable n'allait pas chercher à crucifier Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le diable, ses démons et ses esprits, ses cohortes sont en train de faire ce travail de la crucifixion, il y a quelque chose que Dieu nous révèle dans le psaume. Je vais aller avec vous. Psaume 22, le verset 13. Psaume 22, le verset 13. Je prends ma Bible, je lis avec vous. De nombreux taureaux sont autour de moi, de taureaux de bassin m'environnent. Pour ceux-là qui sont quand même calés dans la Bible, ils savent que le psaume 22, c'est le psaume messianique. C'est dans ces psaumes que nous retrouvons le passage où David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que Jésus va dire aussi sur la croix. Donc Jésus fait allusion à ces psaumes. Et pendant que Jésus fait allusion à ces psaumes, qui est un psaume messianique, qui est prophétique, David dit, de taureaux m'entourent, de taureaux des bassins. Or, nous voyons quand Christ est en train d'être crucifié, il y avait tout un monde qui l'entourait, qui l'insultait. Ça fait allusion à ça. C'est quoi le taureau? Pourquoi est-ce que ça fait allusion? Est-ce que Jésus était entouré de taureaux? Non. Mais regardez, le mot taureau en hébreu, c'est abir. Quand je regarde abir dans la lexique hébraïque, abir signifie tout simplement ange puissant, les esprits puissants. Abir veut dire des anges puissants. Donc je comprends ici qu'il ne s'agit pas des anges de Dieu, qu'il s'agit des anges qui sont déchus, qui se sont corrompus. Les anges qui ont suivi le diable dans la rébellion. C'est pourquoi, dans la suite du verset, dans le psaume 22, 13, il dit le taureau des bassins. Bassin, c'est quoi? C'est la région où vivait le Néphilim, selon Deutéronome 3, 1 à 8. Or, le Néphilim sont le résultat de quoi? De l'union entre les anges déchus et les humains. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Donc, dans le monde spirituel, pendant qu'on est en train de crucifier Jésus, Christ va déclencher une puissance de destruction contre le taureau qui sont des anges puissants. Ça, je vais y revenir un peu plus tard pour expliquer le travail que Jésus a fait selon Colossiens chapitre 2. La Bible dit qu'il a traîné les forces, les puissances, les principautés, il les a cloués à la croix de Golgotha. C'est Psaume 22, le verset 13. J'aimerais dire à quelqu'un que la Pâque, le travail de Jésus à la croix, doit apporter 3 effets dans votre vie. 1. La Pâque amène de transformations tangibles que tous les hommes voient dans votre vie. 2. La Pâque vous reconnecte au monde céleste, qui est le monde de Dieu. Et 3. La Pâque vous donne la victoire sur tout esprit qui vous entoure. Alors j'espère que vous avez été bénis par cette session. N'hésitez pas à partager et à commenter. Que Dieu vous bénisse.